Le Krav Maga, c'est une discipline qui peut être ouverte à tous les âges, que ce soit femmes, hommes, il n'y a pas de critères physiques qui rentrent en jeu. Tous les âges, hommes, femmes. Vous avez beaucoup de femmes qui assistent au cours? On a environ 15%. 15% de femmes. 15% de femmes qui sont de plus en plus motivées. Donc à partir du moment où l'agresseur saisit le bras qui tient le sac et qui tire à lui, là, il peut y avoir un déséquilibre. Et ce déséquilibre est compensé par le retournement de la personne qui exécute l'exercice. Bon, voilà. Et donc elle retrouve son équilibre en se retournant dans la direction de celui qui l'a agrippé. La meilleure self-défense, c'est l'attitude. Donc il faut adopter l'attitude la plus intelligente. Bien entendu, l'attitude la plus intelligente, des fois, c'est partir en courant. Après, si une mère a son enfant à protéger, ou si dans certaines circonstances, ce qu'il faut faire, c'est rester faire face. Donc à partir de cette position, si elle est étranglée par un droitier, sa main gauche va arriver entre les jambes, aux parties génitales, pour porter un coup. Voilà, tu peux revenir. Et là, on revient en protection. À partir de ce moment-là, la défense est quasiment finie si le coup a été précis. Le reste n'est pas forcément nécessaire. S'il s'agit d'une attaque ou d'une menace avec un couteau, là, on va viser entre les jambes. S'il s'agit d'un étranglement, si c'est un étranglement, une femme qui se promène dans la rue le soir, par exemple, il n'y a personne autour, personne qui bouge, bon, ça peut être très très dangereux, il peut y avoir danger de mort. Et à ce moment-là, bien sûr, on va choisir les endroits les plus cruciaux, les plus efficaces. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme qui a envie de se mettre à votre discipline? Moi, je dirais que du moment qu'elle est bien dans sa tête, qu'elle se pique au jeu de l'apprentissage, elle va être bien chez nous. Première poussée. La deuxième fois, il essaie de la pousser de nouveau. Et là, retrait du pied droit pendant qu'il y a une pique à la gorge simultanée avec les doigts de la main gauche. Donc là, déjà, ça stoppe une éventuelle agression. À partir de là, puisque les mains étaient restées en haut, on passe dessus, on contrôle avec le bras droit. La main gauche est appuyée sur le dos, celle qui effectue la défense va s'en servir pour pousser et repartir. Et ça peut être bien pour quelqu'un qui a déjà subi une agression de se mettre à ce genre de discipline? Oui, pour l'apprentissage de l'assurance, pour l'apprentissage de la confrontation avec un homme parfois. Vous savez, l'assurance, c'est l'assurance et donc le courage, c'est comme un muscle, c'est comme la mémoire, ça s'apprend. C'est-à-dire que la mémoire, plus on la travaille, plus on la renforce, le courage, plus on le travaille, plus on le renforce. Donc menace d'un agresseur qui est armé d'un couteau, il me demande de l'argent que j'ai sur moi, je lui donne mon porte-monnaie. Au moment où il saisit le porte-monnaie et que son attention est focalisée dessus, déviation du couteau avec la main. La déviation du couteau l'empêche de me piquer au moment où je donne mon coup de pied entre les jambes. Coup de pied aux parties génitales, suivi d'un contrôle et d'une droite simultanée, saisie de la main armée, coup de pied entre les jambes, amené au sol, on ne va pas le faire ici, et bien sûr on désarme l'agresseur pour lui enlever ses possibilités de nuire, et on s'en va. Et ça reste au final des gestes assez simples. On a vu, elle choque, elle met un coup de coude, enfin ça reste des gestes que n'importe quelle femme peut réaliser. Dans la self-défense, nous considérons que ce qui n'est pas simple n'est pas intéressant. Donc on ne le fait pas. On dit que nous faisons le Krav Maga et non pas l'inverse.